Bonjour la compagnie Trophiste, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, j'ai fait le papier ce matin pour la course d'aujourd'hui, on est le mercredi 13 septembre. Ça sera un quintet à Angers, c'est la réunion 1, la course 1, c'est le grand national du trot. À partir de 13h50, on aura 16 partants, c'est une course de trot attelé, c'est un groupe 3 et c'est sur 3100 mètres. Donc, avant de faire le prono pour aujourd'hui, chose que j'ai déjà faite, on va regarder quand même la course d'hier. Alors, hier, le quintet d'hier, le mardi 12 septembre à Auteuil, c'était une course de haie handicap divisé sur 3600 mètres et on avait 16 partants. Donc, en base, j'avais mis le 5 et le 2. Le pronostic était le 5, le 2, le 4, le 8, le 6, le 12 et le 11. Et en cheval surprise, j'avais mis le 14. Le 5 est arrivé 5e et on a eu le 4 qui est en 3e position, qui est arrivé premier et le 8 en 4e position. Donc, ce qui nous a fait 1, 2 sur 4 avec le 4 et le 8. On va tenter de faire mieux aujourd'hui parce que c'est une course de trot. J'affectionne énormément les courses de trot. Et aujourd'hui, c'est le grand national du trot. Donc, c'est parti. Alors, pour ce mercredi 13, en base, j'ai mis le 4 et le 8. Pour le pronostic, j'ai mis le 4, le 8, le 2, le 6, le 1, le 3 et le 5. Je l'ai fait en 7 chevaux. Et j'ai mis ici le cheval surprise. Donc j'ai mis une autre méthode de jeu qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. J'ai mis les chevaux à écarter. Grosso modo, on va dire les gros tocards en fait. Ceux qui vraiment n'ont pas fait grand chose dans leur carrière et voilà. Des fois, on se dit, ils sont là pour faire de la figuration dans la course, histoire que on sait très bien que souvent les bons chevaux se disputent les places, ils sont souvent au nombre de 7 à 8 chevaux. Voilà, il y a des gros tocards. Des fois, on est très surpris, voire même limite choqué de voir un vieux canasson arriver dans les 3 premiers. Ça peut arriver, hein, c'est l'envers du décor, l'envers surprise, la surprise noire. Voilà, celle qui vous tue le jeu, qui vous dégoûte bien. Des fois à n'y rien comprendre, mais c'est pas grave du tout. On va quand même rester dans une certaine logique où on va quand même écarter les chevaux, les vraiment moins bons de la course, hein, d'accord. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il nous reste à jouer au final. Et de faire la sélection par rapport aux chevaux. On a les meilleurs, mais aussi on a quand même les moyens qui sont capables d'arriver premier, troisième par moment, qui nous font de belles surprises. Quand bien sûr les meilleurs dans les courses de croc se retrouvent à être disqualifiés, ça laisse quand même la place au cheval qui est quand même plus ou moins moyen, qui arrive à faire de bonnes choses par moment, tout ça, et qui peut éventuellement bien sûr se glisser dans les 3 premiers sans problème. Donc voilà, on va réduire notre champ de sélection. Ce genre de jeu, c'est parfait pour ceux qui jouent au multi, c'est-à-dire en 7 chevaux. En 7 chevaux, c'est possible de gagner régulièrement en course, parce que vous devez avoir les 4 premiers. Donc si vous jouez 7, ben, vous serez rémunéré sur la base parce que vous avez joué sur 7 chevaux, plus ça se réduit et plus vous gagnez plus, ce qui est logique. Donc voilà, donc ça sera les chevaux écartés et ce qui reste à jouer. Mais on va y revenir. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le numéro 4, Gasoline du Sux. D'accord, elle n'est pas citée première, mais je la sens quand même venir dans les 3 premiers, celle-ci. Même si elle s'appelle Gasoline, ça fait penser au gasoil, même si ça n'a rien à voir, mais j'espère qu'elle va dégainer comme une essence aujourd'hui. Alors, Gasoline du Sux, elle est associée à Eric Raffin, donc c'est un bon driver. Elle a pas mal fait dans le passé et ici même à Angers, avec une distance même un petit peu plus longue, il me semble, parce que là, elle est à 3100 mètres cette course, elle est à 3500. Elle est arrivée 6e, c'est pas mal, attention. Elle est capable de se glisser dans la bonne combinaison. Ce n'est pas la meilleure du lot, soit je veux bien, mais il y a bien pire qu'elle sur cette course. Et comme je vous dis, une défaillance des favoris parce qu'on se rue sur les favoris, parce qu'ils ont une super musique, ils sont drivés par des bons gars. Et au final, on se fait bien avoir. Donc ces chevaux entre les deux, des fois, j'ai bien envie de les mettre même premier, vous voyez.
Donc voilà, comme je dis, une sélection par élimination serait une très bonne chose à faire pour y voir clair lors des prochains pronostics. Il y a des chevaux qui ne font pas vraiment de grosses performances et qu'on pourra vraiment écarter du jeu. Donc moi, ce numéro 4, je la mets en première favorite. Voilà, je la mets en première favorite. Faites comme vous voulez. Ne vous basez pas trop sur tout ce que je dis. Mais bon, ça c'est mon analyse personnelle. Voyez avec le temps ce que ça donne. Donc voilà. Oui, bien sûr, j'ai fait une erreur pour pas changer tête en l'air. Je voulais mettre excusez-moi, le numéro 2. Le numéro 2 et le 2. Voilà, le 4, le 2 et le 8. Donc le numéro 2, Yalto Dertals. Alors lui, c'est un vrai crack. Il a très peu de disqualifications. Il est régulièrement dans les 3 premiers. Au pire, il est 5e. Et il est drivé par le Bourgeois. Ce numéro 2 me plaît beaucoup. J'ai hésité avec le 8, le 2, le 8. Bon, bref. Le 6 aussi, il est chouette. Donc, bon, ça, c'est des chevaux. Vous pouvez les mettre dans les 5 premiers de votre jeu. Moi, mon tri, il a été fait comme ça. J'ai mis le 4, le 2. Je l'ai suivi du 8, du 6 que j'aime beaucoup aussi. Le 1 aussi, j'aime bien beaucoup. Donc, voilà. Donc, en 7 chevaux, je vous mets le 4, le 2, le 8, le 6, le 1, le 3, le 5. Et en surprise, je mets le numéro 10, Gigolo Lover, avec Nicolas Bazir. Donc voilà, il a fait pas mal de bonnes choses. Il a fait des courses montées, des courses d'atelier. Voilà, il essaie de toucher un petit peu à tout. Voilà, les amis. Donc attention, ouais, le numéro 8, là, la cote, elle est à 1,7. Donc la cote, elle est très très basse. Donc en général, c'est pas une course qui va rapporter des masses. Voilà. Mais en général, quand vous avez un cheval avec une cote à 1,7, je vois en ce moment sur Génie, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'il arrive, mais il y a de très fortes chances aussi que ça soit un quintet à 200 balles dans l'ordre, façon de parler. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça me demande beaucoup de travail. Hein. Voilà. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour faire monter les vues ainsi que l'algorithme, si vous le voulez bien, bien sûr. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de regarder les chevaux à écarter qui sont là. Et voici les chevaux qui restent à jouer sur la course d'aujourd'hui. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas de mettre vos pronostics dans les commentaires. Ça sera super. Et je vous dis à demain. Et puis très bonne course à tous. Bonne journée. Bye bye.